Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Linouchas, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une nouvelle recette de beignets facile, sans pétrissage également, sans repos. Sauf que la pâte aujourd'hui elle n'est pas liquide, elle est une pâte à gâteau classique. Le résultat est vraiment là, croyez-moi, découvrons la recette ensemble. Dans une assiette creuse ou une jatte, on va mettre les œufs, auxquels je vais rajouter du sucre. Alors j'avais plus de sucre en poudre, j'ai mis du sucre glace parce que j'ai préféré garder le sucre en poudre pour l'enrobage des gâteaux. Sinon avec le sucre en poudre classique, ça passe aussi. Je vais rajouter également de l'huile et je mets par-dessus le sucre glace ainsi que le lait. Alors je vais mesurer avec la cuillère, 2 grandes cuillères d'huile. Je mets également 2 grandes cuillères de lait. Et je rajoute également du vinaigre blanc. Alors j'ai pris la marque Samia. C'est un vinaigre que j'achète dans les grandes surfaces. C'est le secret pour avoir des beignets moelleux en un temps record. On va venir mélanger le tout avec un fouet ou avec les mains. Moi j'ai galéré avec le fouet après pour enlever la farine, hein. Je vous conseille de le faire vraiment avec les mains. En tout cas, je suis à l'aise qu'avec les mains à chaque fois. Et on va rajouter petit à petit la farine dans le mélange. Voilà, c'est une petite pâte classique, comme une pâte à gâteau, pâte à sablé, je veux dire. Après, on va ramasser avec les mains. Une fois que la pâte commence à se détacher, je vais l'enlever du fouet, comme je vous ai dit. Et j'ai regretté le fait de l'avoir utilisée parce qu'après, elle a accroché dans les petits trous. J'ai mis un couteau et je l'ai sorti. Mais bon, travailler avec les mains, c'est bien aussi. Ou avec une maryse. La maryse, c'est bien aussi. On met également un sachet de levure chimique de 14 grammes et on ramasse notre pâte. Alors, petit à petit, en raclant les bords et en enlevant le résidu de pâte qui nous reste dans les mains. On va pas la pétrir, on va juste la ramasser. Et voilà, je vais fariner un plan de travail, mon plan de travail, et je vais venir déposer la pâte. Comme je vous ai dit, on va pas la pétrir, on va juste la ramasser. Et je vais essayer de la détailler en morceaux pour pouvoir en faire des boudins par la suite pour faire mes petits beignets. Contrairement à la pâte de beignet classique, qu'on va étaler sur un plan de travail et qu'on va découper à l'aide d'un rond, je vais former vraiment les boudins moi-même. On va venir étaler notre boudin sur le plan de travail fariné, comme je vous ai dit. Et après, on va le couper. Ça dépend de la taille qu'on veut donner à nos beignets. En fait, est-ce qu'on veut leur donner des grandes tailles ou une petite taille? On fait un trou dans les extrémités et on essaye d'enfoncer la pâte dedans pour les souder. Et on appuie dessus en finalisant correctement le beignet. Sinon, on la coupe en petite taille, enfin en petites boules, je veux dire. Et on va venir par la suite l'affiner entre les mains et faire la même opération que tout à l'heure. Vous avez deux méthodes de travail différentes. On procède à la cuisson de nos beignets dans un bain d'huile à température moyenne. C'est important que la température soit moyenne et pas trop forte au risque de les brûler et que l'intérieur soit pas cuit. Alors pendant qu'on est en train de les mettre dans le bain d'huile, on essaie de les finaliser. Alors le temps que je finalise tous les beignets, je les ai mises sur un plateau, j'ai mis un tout petit peu de farine. Comme la pâte elle est légèrement collante, c'est important qu'elle soit légèrement collante pour que les beignets soient fondants en bouche. C'est important ça, c'est un petit détail que je vous dis. Et là, on va les déposer petit à petit, une fois bien finalisés. On va les faire cuire sur la première face, après sur la deuxième. Ça cuit très rapidement, au bout de même pas 3 minutes, vos beignets sont cuits. On va venir les égoutter sur du papier sopalin et recommencer avec les autres beignets. Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite quantité en fait, 280 grammes de farine pour les deux petits œufs que j'ai utilisés, comme vous avez pu voir. Comme ça, c'est maîtrisable. On peut varier les plaisirs de temps en temps et les faire par exemple un dimanche après-midi ou un samedi après-midi pour se faire plaisir. C'est la saison des beignets, des férias, bah, du coup on a envie de se faire plaisir à la maison et faire plaisir à nos enfants. Après, on va venir mettre du sucre dans un petit saladier avec de la cannelle pour changer du sucre classique et de la vanille. Ça fait un bon petit mélange. Et on va venir passer nos beignets dans le sucre des deux côtés.
Encore chaud, c'est important qu'il soit encore chaud pour que ça accroche. Et voilà, mes beignets sans pétrissage, sans repos, sans maintenant prêt. J'espère qu'ils vous feront plaisir et feront plaisir à vos enfants, vos familles, vos amis. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite une bonne soirée de dimanche entre familles, un bon début de semaine. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire. Et à bientôt!